La machine versus le Quasar Congo. La machine a gagné. Peut-être oui, mais bon. C'est comme ça qu'on va fabriquer, on va stimuler les Congos. Mais d'ailleurs, les Congos sont déjà stimulés par le créateur blanc, premier Fumza Biampongo. Ah, c'est un plaisir de vous avoir, le Quasar Congo de retour. La machine a gagné, non pas du tout. La machine ne veut pas gagner. Comment allez-vous? Vous allez bien? Le monde va très mal. Le monde va mal à cause de deux types d'individus. Les reptiliens de la mauvaise espèce et les faux juifs, les Askénazes. C'est eux le mal du monde, c'est l'ennemi commun avec le chef de bande Herzog et Netanyahou, sans oublier Zelensky et l'immigré au pays de Michael Jackson qu'on appelle Trump Donald. Oui, c'est un immigré au pays de Michael Jackson, il ne peut pas être plus américain que les autres, mais surtout pas encore ceux qui ont immigré par avion. Et ils ont certainement obtenu le visa, hein, ou encore traversé plusieurs continents, plusieurs océans et intégré le pays de Michael Jackson. Mais même là, ils ont utilisé l'avion. Au père de Trump qui est arrivé illégalement au pays de Michael Jackson, c'était un immigré illégal au pays de Michael Jackson. Il est arrivé par bateau avec sa valise, sa pagaie, sa sagaie, comme déjà Milokovski, qu'on appelle Netanyahou, qui est un Polonais, qu'on a introduit là sur les terres de Gaza. Voilà les hommes les plus dangereux qui ne mettent jamais l'humain au centre de préoccupation, mais qui mettent le matériel. C'est ça. Vous vous souvenez quand on est parti voir Xi Jinping, nous étions là le 14 mai, je crois. Ils disaient qu'ils ont collecté tous les cadeaux que le pays de Michael Jackson leur a donnés. Ils ont mis dans une grosse poubelle à Beijing. Vous croyez à ça? Bon, si certainement les collaborateurs de Trump ont laissé, lui, Trump, il n'a rien laissé. Pourquoi? Parce qu'il aime trop le matériel. Parce qu'avec Trump, tout est cash. Imaginez un peu le cadeau de Xi Jinping à Trump. Si Trump le mettait dans une séance de vente aux enchères, ça coûterait combien? Des multimillions de dollars. Trump qui aime l'argent. Vous pouvez penser que lui, il a laissé ses gadgets donnés par les Chinois, mais surtout que nous savons que ce sont des gadgets de valeur. Pas du tout. C'est certain que s'il y a l'ouverture d'un mausolée Trump, vous verrez toutes ces choses-là là-bas. Et là, Trump va se mettre à rire à tous ses collaborateurs des moutons. Comprenez? Il dit, mais non, moi j'avais gardé le mien. On vous a truqué, vous. Nous, on ne peut pas nous tromper parce que nous avons des amis chinois qui nous ont bien informés qu'ils ont regardé, ils ont dépouillé la poubelle. Ils se sont rendus compte que toutes les gadgets que le président Xi Jinping et tous les Chinois ont donné à Trump spécialement ne s'y retrouvaient pas. Comprenez? Donc Trump, c'est un gros manipulateur, quelqu'un qui aime le matériel plus qu'un humain, ne peut jamais laisser des objets de haute valeur, surtout qui se leveraient en multimillions de dollars. Là même au pays de Michael Jackson ou encore dans les cérémonies de vente aux enchères. Donc ça, c'est l'information qu'on vous donne à travers nos amis chinois qui nous ont informés de cette manigance. Vous voyez, aucun média ne parlera de ça. Trump, c'est un matérialiste, comprenez? Il ne peut jamais, je dis bien jamais, mettre de côté ces objets de valeur parce que ça coûte en millions de dollars. Comme il aime toujours parler billions of dollars, millions of dollars, ils ne peuvent jamais laisser ces choses-là. Donc les Chinois l'ont confirmé. Maintenant aussi, les gens de Trump boudent, qui nous démontrent le contraire. Comprenez? Voilà. Autre chose. Vous voyez que si on arrivait à liquider Netanyahou, à liquider Trump, à liquider Zelensky, le monde va retrouver la paix. Et à libérer aussi la France. Parce que
Le pays que vous appelez la France est contrôlé à 100% par les Ashkénazes. Et puis se sont cachés derrière l'identité fausse juive. Vous comprenez? Et c'est par là qu'ils tirent leur protection. Regardons même au niveau de France. Celui que vous appelez Attal, c'est un faux juif, c'est un descendant ashkénaze. Un homme qui n'a jamais travaillé, donc un chômeur patenté, veut devenir président de leur république. Réfléchissons. Si vous essayez de regarder les images que toutes les chaînes de télé, mais d'ailleurs la plupart du temps de toutes ces télés appartiennent aux Ashkénazes qui contrôlent ces télés, donc ils essaient de pousser les leurs au sommet de l'État avec zéro expérience. Regardons ce petit Attal là. Il n'a jamais travaillé, il n'a même pas soulevé un carton dans une boutique ou un magasin de quoi. Je dis bien, jamais travaillé dans toute sa vie. Il s'est retrouvé à la primature de France. C'est inimaginable. C'est là où on dit, mais où est passé les Français de la Vendée? Où sont passés les Français de la Vendée? Où sont passés les Bretons? C'est-à-dire que les Français là. Mais c'est inimaginable. Comment les faux juifs ont pris le contrôle de la France à travers leur association qu'ils appellent le CRIF. Vous comprenez? Comment pouvez-vous expliquer qu'un individu qui n'a jamais travaillé dans toute sa vie, il s'est retrouvé à la primature de la France? Donc, un individu qui n'a jamais eu une expérience de travail quelque part, mais il s'est retrouvé à la primature de la France. Et voilà que les médias commencent à le pousser. Ils essaient de faire la comparaison entre Macron en 1997, quasiment les mêmes discours. Exactement les mêmes discours. Ça signifie quoi? Mais ils sont dans une même école des perroquets, dirigés par les faux juifs. Donc on donne une certaine narrative à ces individus pour tenter de pousser la pilule auprès du peuple. Bon, comme nous savons que les élections sont truquées, toutefois que vous allez dans les votes, vous votez qui que ce soit, tout est faux. Vous comprenez? Parce que tout est déjà choisi. C'est sûr qu'ils vont vous pousser cet individu. Mais ça sera une honte à la France. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans toute sa vie, qui n'a jamais même profité, comprenez, de l'ambiance dans le milieu professionnel. Comprenez? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé toute sa vie va diriger la France. Quelqu'un qui ne connaît pas le travail. Qu'est-ce que c'est le travail? Qu'est-ce que c'est le droit? Donc qui n'a aucune profession. Comment peut-il diriger un pays comme la France? Mais où sont passés les Français? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Quand je dis les hommes, ceux qui ont des couilles là, où êtes-vous? Comprenez? Ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Vous voyez que, bon, son discours, il vous dit, ben, j'ai été ministre dans ce pays pendant 6 ans. Celui que vous appelez Attal, celui qui vous a dit que De Gaulle ne reviendra pas. Bon, être ministre est une fonction politique, c'est une nomination par accointance. C'est pas un métier. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une expérience à vendre aux populations qui veulent que le système de santé s'améliore, les jeunes qui veulent de l'emploi, les meilleures conditions pour les étudiants, pour les vieillards, les meilleures conditions pour les enfants. Vous comprenez? Mais ils essaient de le faire pousser parce que c'est un double sim. Bon, je ne veux pas rentrer dans les expressions, sinon on va me taxer de tout. Parce que c'est un double sim. Les faux juifs ont volé la France aux Français. Je répète, les faux juifs. Bon, s'il y a des juifs ici, bon, les vrais, on ne s'adresse pas à vous. Parce que parmi eux, il y a aussi des juifs qui souffrent du syndrome de la deuxième journée. C'est-à-dire qu'ils touchent le salaire aujourd'hui, demain c'est fini. Netanyahou et sa bande ont tout pris. Il y a les vrais juifs qui ont l'amour du prochain, qui mettent les humains au centre de préoccupation. Je parle des usurpateurs, les sionistes, ceux-là qui sont venus avec l'idéologie, comprenez, de la prédation, de la colonisation. Ceux-là sont des faux juifs, ce sont des Européens. La mentalité européenne est connue, c'est la mentalité barbarique. Vous comprenez? On a volé la France aux Français de souche. Donc il faut qu'il y ait des hommes en France qui se lèvent pour barrer cette mafia. Regardez, Macron a volé 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. Et ils veulent vouloir vous mettre un autre double sim qui ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est l'école? Qui ne connaît pas
qu'est-ce que c'est l'emploi, qui ne connaît pas comment fonctionnent les services sociaux et ose vous commander. Ce n'est qu'en France qu'on a vu ce genre de choses-là. Un peuple dont on a envoûté. C'est ça la réalité, parce qu'il s'agit de l'envoûtement spirituel. Parce que les Français de souche ne veulent pas se réveiller. Mais c'est quoi ce pouvoir-là qui vous domine, que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux comme ça? Les faux juifs ont fait la fausse révolution, ce que vous appelez la révolution française, pour voler les richesses des rois de France et confisquer l'Afrique. Si l'Afrique est dans ce pétrin, c'est à cause de tous ces Askénazes-là qui ont dirigé le palais d'Élysée depuis toujours. Comprenez? De Gaulle à Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, tous sont les descendants Askénazes. C'est eux la merde. C'est eux qui représentent le problème de ce monde-là. Ils ne visent que l'argent, le matériel. Ce sont des véritables tueurs, des véritables criminels. C'est ça que nous, on vous dit. Bon, maintenant, ceux qui ont des cerveaux renversés vont continuer à acclamer, vont continuer à croire aux élections. Attali vous a dit, non? Qui connaît déjà celui qui va être président. Comment il connaît? Parce que le tout se décide dans les synagogues, dans leur association qu'ils appellent le CRIF. C'est là. Et ils ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson. Ils sont en train d'entraîner Trump-Donald dans une guerre contre l'Iran. Et là, Netanyahou et Trump ont la queue entre les jambes. Ils ont tapé à côté. Parce que les Iraniens les ont montré qu'est-ce que c'est le Kokokokondita du Lokilembanzao dans le système Congo. C'est-à-dire que le système des boutons. Comprenez? La révolution doit se faire. Comprenez? Je dis, il s'agit de la révolution contre les 1% qui ont confisqué et qui veulent dominer l'humanité véritable. L'humanité véritable doit mettre les humains au centre de préoccupation. Le matériel ne peut pas être pris comme un objet de grandeur où l'humain est mis de côté, où les valeurs humaines sont biaisées, où les lois sont biaisées. Comprenez? Où l'on manipule la police, la justice, parce que ces gens-là bénéficient de quelques intérêts, où ils ont des acquaintances dans des loges, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la Rose-Croix, que ce soit la fraternité blanche universelle, que ce soit les églises, les mosquées. Tout ça, ce sont les chambres à gaz pour les intellectuels, pour vous envoyer dans le tourbillon, un labyrinthe que nous avons l'habitude d'appeler un goulot d'étranglement dans lequel vous ne pouvez jamais vous en sortir. Le paradis est sur cette terre-là. Le Créateur est un grand dessinateur. Il est tellement bon que par sa bonté, il nous a tout donné sur cette terre. Nous avons les eaux, les montagnes, toutes les formes de richesse. Il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Le Créateur est un grand géomètre, un grand mathématicien, un grand arithmétisme, on peut dire comme ça. Comprenez? Le Créateur, vivant premier, celui que nous appelons Fumza bien pour nous connaître la probabilité. Donc il sait que toutes les fois qu'il envoie un bébé sur terre, il a déjà mesuré les capacités de la terre à accueillir ce bébé. Et nous ne pouvons laisser des usurpateurs askénazes penser que les ressources de la terre leur appartiennent. Comprenez? Et qui sont les maîtres? Ils ne sont pas les maîtres. Ils ne sont même pas les propriétaires fonciers de la terre parce que le Créateur ne leur a même pas donné les terres. Ils sont obligés d'utiliser la violence, le crime pour récupérer les terres qui ne leur appartiennent pas et voler les ressources, tuer les peuples. La conférence Congo de Berlin entre 1884 et 1885 est un exemple. Là encore, ce sont les Askénazes dirigés par Léopold II, le roi de Belge, qui l'a mené. Il a signé, il a fait signer à l'ensemble du monde de l'écodermique Congo Conférence Acte, l'acte de la conférence Congo. La feuille de route, le cahier de charge qui les a permis de développer l'Occident global en se basant sur les ressources naturelles et les ressources humaines Congo. C'est ça la vérité, c'est ça les faits. Personne ne peut contester cela. Vous comprenez? Même les ancêtres de Poutine l'ont signé. Et c'est au nom de la solidarité de l'écodermique qui ne veulent jamais que l'Afrique se développe parce que les Askénazes contrôlent la plupart des pays occidentaux, contrôlent la politique. Comprenez? Ils pensent que l'Afrique, c'est leur terrain où ils peuvent se retourner, cueillir des ressources naturelles comme on cueille les mangues ou les goyaves. Comprenez ça? Donc c'est cela la réalité. Vous devez vous réveiller. Le combat est spirituel. Spirituellement, tout ce monde diabolico-satanique, maçonnique est tombé. Et donc là, ils sont en train
de tourner comme des serpents qu'on a coupé la tête. Comprenez, spirituellement, ils ont déjà été vaincus. Maintenant, il faut les vaincre physiquement parce que ce sont des gens vicieux, ce sont des gens dangereux pour notre existence sur cette terre. Comprenez, le Créateur a mesuré. Toutes les fois qu'il envoie un bébé, il sait la quantité d'eau qui existe sur cette terre, il sait la quantité d'or, la quantité d'argent, la quantité de nourriture. Il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Nous ne pouvons laisser une minorité, une petite poignée d'individus tarés, comprenez, des gens, des pervers narcissiques, voulant nous contrôler. Ils ont confisqué la politique, ils ont confisqué les forces armées partout. Ils mènent la répression, ils jouent aux intimidations. Nous avons toujours dit, personne ne doit faire peur à personne. Comme on dit en Congo. Ne jamais compromettre votre raison pour un quelconque deal que ce soit. La raison, c'est votre souffle de vie. Vous comprenez? La raison, c'est votre conscience. Vous voyez que quand vous appuyez quelqu'un, le coup très fort, la personne perd la conscience. La conscience, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le Créateur qui le donne. Parce que l'humain n'a pas de capacité de créer un être humain qui respire, qui vit. Sinon que ces malades mentaux-là devaient déjà créer des humains à leur forme. Comprenez? La force de créer l'humain, il n'y a que le Créateur qui le donne. Et donc, les malades mentaux ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne peuvent pas créer. Comprenez? Donc, toi et moi, nous devons être les gardiens de l'humanité véritable, où l'humain est placé au centre de préoccupation, où on prend la solidarité, on prend l'amitié, on prend l'amour, on prend le partage. Comprenez? Et c'est comme ça que nous allons tous nous faire tirer vers le haut. Ça sera l'humanité de la joie d'amour, l'humanité de la bénédiction, l'humanité où scintille la gloire. Comprenez? C'est cela que la Fédération Congo est en train de faire. Congo que le Congo que kokoko kongritari, kokoko kongritari, kokoko kongritari. Il y a pas colère vert, quand il y a bansai. Tous ceux qui ont leurs idées là de toujours passer par le chemin de contournement, faire le mal aux autres, tuer des gens, tendre des embuscades, des guet-apens. Mais vous devez savoir que nous sommes aussi prêts. Nous sommes comme le boa qui dort, un œil ouvert, un œil fermé. Abou pia, ye, matondo.